Bienvenue dans votre émission. Vous avez la parole comme chaque samedi à partir de 18h sur radiopuissance.fr. Je salue l'ensemble des animateurs de Radio Puissance qui nous écoutent actuellement un peu partout à travers le monde. Nous saluons aussi les auditeurs qui sont du côté de la Guadeloupe, la Guyane, les États-Unis, Haïti, le Canada, la Suisse, la Belgique. Nous saluons aussi les auditeurs qui sont en France. Et nous saluons aussi particulièrement l'ensemble de ces personnes qui ont bien voulu participer avec nous ce soir. Nous saluons aussi la Guyane, et bien sûr, Chili et Brésil. Merci encore dans cette émission qui s'appelle Vous avez la parole, qui donne la parole aux auditeurs chaque samedi à partir de 18h. Émission qui vous permet de vous questionner, qui vous encourage à aller chercher, et émission qui vous donne la possibilité aussi de donner votre opinion selon votre compréhension de la Bible, qui permet aussi d'échanger. La question du jour, et c'est une question qui est une question majeure, une question qui est très très importante. Très souvent, nous entendons parler de sanctification dans l'Église, mais qu'en est-il de la compréhension de ce mot? C'est quoi la sanctification pour vous, selon votre compréhension de la Bible? Et quelle importance a pour vous la sanctification? Aujourd'hui, nous avons lancé l'appel à pas mal de personnes qui ont voulu répondre à cette question. Nous saluons aussi l'ensemble de ces personnes qui ont voulu participer avec nous, qui ont accepté de jouer le jeu. Nous saluons au passage une nouvelle auditrice qui s'appelle Sarah. Elle a 9 ans. Elle a participé avec nous aujourd'hui pour la première fois. Et nous saluons aussi pasteur Salomon Dieucel du côté de Haïti. Nous saluons pasteur Jacques François. Nous saluons Père Castor du côté de la Guyane, pour qui j'ai une pensée spéciale aujourd'hui. Nous saluons aussi notre sœur Marie-Louise du côté de la région parisienne. Nous saluons aussi notre sœur Françoise aussi du côté de la région parisienne. Toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous écrire, de nous envoyer des audios pour pouvoir participer dans cette émission. Merci encore. C'est grâce à vous que cette émission existe. Si vous n'étiez pas là, bien, l'émission n'aurait pas vraiment cette même saveur. Merci encore. Je salue l'ensemble de la communauté Épuvo, l'église protestante unie de la vallée de l'Orge. Nous saluons aussi notre frère Stéphane du côté de la région parisienne. Et salutations spéciales aussi à l'ensemble des membres de l'association AFADEMCA et de la fondation FADI, des auditeurs fidèles qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Merci encore pour votre fidélité. La sanctification, pour vous, c'est quoi? Et vous pouvez aussi nous contacter directement sur ce numéro si vous souhaitez passer à l'antenne au 06 59 47 22 82. Vous êtes dans l'émission, vous avez la parole avec Paris, votre animateur, et nous partons tout de suite. Nous commençons aujourd'hui cette émission à un goût particulier. Nous recevons Sarah. Sarah, c'est un enfant de 9 ans. Qui vit dans la région parisienne, qui a surpris sa maman en train de travailler sur la question que je lui avais envoyée. Je lui demandais, selon vous, qu'est-ce que la sanctification? Et puis elle aussi, elle avait envie d'écrire. Elle a commencé à écrire. C'est quoi la sanctification pour elle? Et à partir de là, elle a enregistré un audio que sa maman a bien voulu m'envoyer et m'autoriser à passer à l'antenne. Nous écoutons Sarah et je vous demande de l'écouter. C'est une petite fille de 9 ans et vous écoutez déjà son approche avec Dieu. Écoutons Sarah. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quoi la sanctification pour elle? Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 9 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi un saint. Un saint est une personne qui a fait beaucoup de bien sur la terre, qui croit en Dieu, qui donne aux personnes le sourire, qui a été reconnu par l'Église et par les personnes dans le monde, tellement reconnu qu'il y a des villes qui portent leur nom. Je vais vous donner un exemple. Sainte-Geneviève, Saint-Michel et encore plein d'autres. Toutes ces villes, tous ces noms sont des personnes qui un jour sont devenus saints. Et pour être un saint ou une sainte,
C'est pas qu'être chrétien, non. C'est d'être positif, que la colère disparaît, que dans n'importe quelle situation, il faut être calme. Et être saint, c'est pas dire des belles paroles de Dieu. Exemple, il y a quelques jours, j'ai dit, pourquoi avoir peur dans le noir si Dieu est la lumière et si Dieu est à côté de nous et que c'est la lumière, il pourra tout le temps nous éclairer. Et vous allez me dire, c'est vrai que c'est une belle parole et oui, vous avez raison. Mais je ne suis pas un saint, ou du moins pas encore. Parce que oui, je peux l'être. Je peux être un saint et vous aussi. Et vous pouvez montrer l'exemple aux autres. Vous pouvez aider les autres qui ont des difficultés à être un saint. Et j'ai que 9 ans. Et pour être un saint, il faut être reconnu. Enfin, pour être reconnu comme un saint, il faut être mort. Alors j'ai beaucoup d'années pour progresser dans ma vie chrétienne. Et peut-être qu'un jour je deviendrai un saint. Et que vous aussi. Mais pour ça, il faudra s'y mettre. Travailler, un peu comme l'école. Il faut aller rejoindre Dieu, là-haut, derrière ces beaux nuages, pour être reconnu comme un saint. Et chaque jour de la vie, le Christ vous demande d'être un saint, de vous améliorer en tant que chrétien. Il faut que vous l'écoutez. Il vous aidera dans n'importe quelle situation, dans les plus compliquées à les faciles, dans les plus terribles à les plus horribles. Dès mon jeune âge, à 3, 4, 5 ans, je disais la prière. Et je disais que pour prier, il fallait regarder le ciel. Et à partir de cet âge, Dieu m'avait dit qu'un jour, si je faisais des efforts, peut-être, et peut-être que vous aussi, vous pouvez devenir saint. Mais attention, en faisant des efforts. Je pourrais devenir saint. Et ça, ce serait bien, et vous aussi. À l'âge de 6 ans, je tenais une petite statue de Fatima. Et je l'ai vue dans mon rêve. Elle me disait de m'améliorer. Et je l'ai écoutée. Vous voyez, la preuve, j'ai 9 ans, je vous parle ici même, en ce jour. Même s'il y a la pluie ou des temps nuageux, que la colère vous envahisse, vous trouverez un moyen. Et nous tous, les êtres humains et vivants, nous sommes que des chenilles. Bien sûr, c'est un exemple. Mais nous sommes des chenilles. Qu'est-ce que font les chenilles? Construisent un cocon et en ressort un papillon. Et ben là, nous sommes des chenilles. Comme je l'ai dit, les saints, comment ils ont fait? Les saints, c'est des chenilles, des personnes, des êtres vivants, qui ont vécu des moments difficiles, des moments de perte de famille. Ils pouvaient être riches, pauvres, peu importe. C'était des chenilles. Ils ont construit un cocon pour penser ce qu'ils allaient faire à l'avenir. Et ils ont trouvé être auprès de Dieu et auprès des personnes qui ont le plus besoin. Pour montrer au monde qu'il n'y a pas de malheur dans ce monde. Pour montrer que la preuve que Dieu, il nous a pas envoyés pour rien. Qu'il nous a envoyés en tant que chenilles. Parce que Dieu, lui, il veut que vous sortez un papillon. Comme ça, le jour où vous allez faire de vous. Même en étant chenille, même en temps en plein cocon, même en temps un papillon. Alors c'est ça que ça veut dire être un saint. Merci, un grand merci à Sarah qui a 9 ans, qui tenait à partager avec nous son point de vue sur la sanctification, c'est quoi un saint pour elle. Donc aujourd'hui, l'antenne est ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, c'est quoi un saint? Et c'est quoi la sanctification pour vous?
Elle l'a simplifié en disant c'est quoi un saint, mais pour vous, la sanctification, c'est quoi? Donc, vous pouvez nous contacter hein, au 06 59 47 22 82. L'antenne est à vous et je vous attends. Vous pouvez toujours échanger et parler, dialoguer autour de ce terme qui est la sanctification aujourd'hui. Je vous donne la possibilité de donner votre opinion. Et nous continuons toujours avec cette émission. Je ne sais pas si vous me laissez. Oui, oui, bien sûr. Nous continuons avec cette émission toujours dans le cadre de notre programme. Nous allons écouter bien sûr notre frère Castor qui a partagé avec nous son point de vue sur la sanctification et qui nous dit selon lui de manière le plus simple possible c'est quoi la sanctification. Écoutons frère Castor. Salut à toutes et à tous. Euh, la question du jour, c'est qu'est-ce que la sanctification? Sans aller dans la Bible, alors je vais expliquer ça un tout petit peu simple, comme Jésus avait l'habitude de faire, prendre des choses terrestres, des choses simples pour expliquer, et passer son message quand il voulait expliquer, quand il voulait faire passer son message. La sanctification, je vais prendre exemple un être humain. Pour être en bonne santé, eh bien, ce que tu devrais faire, la science dit, il faut pas manger trop gras, il faut dormir tôt, il faut faire du sport, il faut tout ce qui est bon pour le corps, pour garder le corps en forme. Alors, si tu veux ton corps en forme, si tu veux que ton corps soit en forme, eh bien, tu dois faire tous ces genres de choses qui seront bons pour le corps. Eh bien, c'est pareil aussi pour la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est laisser tout ce qui est contraire au l'esprit, tout ce qui est péché, en gros, tout ce qui est péché. Bon, je vais citer quelques-uns. Voler, ou... C'est ça, être saint. Ça ne veut pas dire que pendant que tu es dans le corps, il ne va pas y avoir quelques petites faiblesses, quelques petites failles, mais il faut faire le maximum possible que ça puisse arriver par accident. Mais c'est garder ton corps en bonne santé, en mangeant ce qu'il faut, en buvant ce qu'il faut. Et bien, c'est pareil pour le côté spirituel. C'est ça, être saint, être sanctifié. Mais c'est de mettre ton corps à part contre tous les vices, tous les vices du péché. C'est ça pour moi, être saint. C'est laisser les péchés de côté. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à frère Castor du côté de la Guyane qui a partagé avec nous son point de vue sur la sanctification et à partir de là nous allons toujours dans cette même direction avec pasteur Salomon du côté de Haïti qui a partagé aussi avec nous son point de vue sur la sanctification et juste après pasteur Salomon nous ferons une toute petite pause musicale et nous reviendrons dans quelques instants. Écoutons pasteur Salomon sur la sanctification. Je tiens à saluer tous les auditeurs Radio Puissance FM et je salue également l'animateur émission Vous avez la parole, M. Paris, et tous ceux et celles qui écoutent cette émission. Je m'appelle Salomon Dieucel. Selon moi, la sanctification concerne notre caractère et notre conduite comme des enfants de Dieu. Car Dieu nous déclare justes, mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de devenir justes. C'est un processus continuel qui commença au moment de notre repentance. Pour moi, la sanctification signifie être séparé du péché et être entièrement consacré à Dieu. Et la sanctification produite par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier.
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. D. La sanctification produite par Jésus-Christ. Hébreux 2, verset 11. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul corps, d'un seul. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. 3. La sanctification produite par le Saint-Esprit. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus-Christ et une fois pour tous. Hébreux 10, verset 10. Nous sommes également sanctifiés par la parole de Dieu qui est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la correction de Dieu. Par conséquent, le corps et l'âme, l'esprit doivent être sanctifiés selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à Pasteur Salomon du côté de Haïti qui nous écoute actuellement, que je salue, qui a partagé son point de vue avec nous sur la sanctification et nous continuons, nous faisons une toute petite pause musicale et nous reviendrons dans quelques instants. Toutes les nations louent ton nom, car tu es le roi des rois, tu es Saint-Esprit. Merci
pour votre présence sur cette radio. Vous êtes en compagnie de Paris dans l'émission Vous avez la parole. Comme chaque samedi à partir de 18h sur radiopuissance.fr. Je salue l'ensemble des internautes qui nous écoutent un peu à travers le monde et nous allons poursuivre toujours avec les témoignages de nos amis qui ont bien voulu partager avec nous leur point de vue. Et si vous souhaitez participer à cette émission, vous avez la possibilité de nous contacter au 06 59 47 22 82. Et c'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission, donc l'antenne est à vous. Et bienvenue à toutes les personnes qui viennent se connecter sur notre chaîne, sur notre radio. Merci encore pour votre présence. Nous poursuivons toujours tout de suite avec notre sœur Françoise qui prend toujours un petit moment de partager avec nous ce qu'elle pense des sujets que nous proposons. Écoutons Françoise tout de suite. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Puissance et merci à Paris pour sa question. Qu'est-ce que la sanctification ? Car c'est une question vraiment fondamentale. J'avoue que dans les premières années de ma vie chrétienne, j'ai souffert dans mon église d'entendre presque toujours prêcher sur la conversion, le salut, Jean 3,16, et bien peu, pas assez en tout cas, sur comment grandir dans la connaissance de Dieu et la mise en pratique de sa parole. La sanctification, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je dirais que c'est la vie chrétienne normale, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Watchman Nee, un auteur chrétien chinois qui a connu des années de prison. C'est simplement vouloir, grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, vivre chaque jour en communion avec le Seigneur et faire la volonté de Dieu. Bref, c'est simplement grandir dans la vie nouvelle que l'on a reçue à la conversion. Et comment donc ? Eh bien, en étudiant vraiment la Bible, en la méditant, en se nourrissant de bons enseignements, afin, comme dit Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 18 à 19, d'être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. On n'en touchera jamais les limites ici-bas. On s'imagine parfois avoir saisi le sens et la dimension de cet amour, mais non. Soudain, lors d'une nouvelle écoute, d'une nouvelle lecture ou d'un nouveau partage de sa parole, on est comme ébloui. Et alors, on a encore plus le désir, avec l'aide de l'Esprit Saint, de ressembler à Jésus. C'est ça le but, ressembler toujours plus à Jésus. Ne pas rester un petit bébé, comme disait Paul, mais acquérir peu à peu la stature de Christ. Voilà, je vous embrasse, au revoir. Merci, un grand merci à Françoise pour sa participation qui a partagé avec nous qu'est-ce qu'elle pensait, c'est quoi la sanctification pour elle. Et j'espère que vous tous qui nous écoutez en ce moment, vous avez pu trouver quelque chose à travers les dires des autres et qui puisse vous édifier et aussi, comme je vous l'ai dit, c'est votre émission, vous pouvez toujours nous contacter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez un autre point de vue? Nous pouvons toujours échanger, et toujours dans le respect l'un pour l'autre, pardon. Et donc voilà, c'est le but de l'émission, c'est de vous donner la parole, de vous permettre de vous exprimer. Vous, chrétiens lambda, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets bibliques? Nous écoutons souvent les pasteurs, nous écoutons souvent les prédicateurs, mais vous, personnellement, que pensez-vous? Qu'est-ce que la sanctification pour vous? Nous enchaînons toujours avec un autre auditeur. N'oubliez pas le numéro de téléphone, c'est le 06 59 47 22 82 et c'est votre émission et vous êtes dans l'émission où vous avez la parole chaque samedi. Et nous continuons avec notre frère du côté des États-Unis, le pasteur Jacques François, qui est aussi des animateurs de cette radio et
qui anime 2 émissions sur cette radio, radiopuissance.fr, que nous saluons au passage, ainsi que la sœur Elsie qui nous écoute. Nous saluons aussi Maestro Lionel du côté de la région parisienne, ainsi que sa femme marinoise. Nous poursuivons toujours avec notre pasteur Jacques-François. Écoutons ce qu'il nous dit. Bonjour frère Paris. Bonjour serviteurs de Dieu. Et je salue tous les auditeurs, auditrices de la Radio Puissance. Et je salue aussi tous les fanatiques de l'émission. Vous avez la parole. Et je dis merci à Dieu, je dis merci à toi aussi, frère Paris, qui m'a donné l'opportunité pour que je puisse participer dans l'émission aujourd'hui. Et merci encore. Oui, mon frère, vous êtes en train de traiter, ou bien nous sommes en train de traiter le thème sanctification aujourd'hui sur l'émission. C'est très bien. Félicitations encore. Voilà Dieu. Le thème sanctification, ou bien le mot sanctification, sur le plan dogmatique, c'est un thème, ou bien c'est le thème central de la parole de Dieu. Entendez bien ce que je dis. Sur le plan dogmatique, c'est le thème central, ou bien le mot central de la Bible. Sanctification veut dire rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu. Lui consacrer des personnes, des objets, des jours, etc. Rituellement et surtout moralement, spirituellement aussi. Donc, les sanctificateurs étaient sanctifiés pour leur service par une onction d'huile sainte, en étant revêtus d'habits consacrés par des sacrifices et par le sang expiatoire. Par contre, si vous pouvez lire Exode 29, verset 1er, je crois que c'est l'Exode, Exode 29, verset 1er, Exode 5, le verset 7, vous allez voir ça. Et d'autres choses que je veux dire, et c'est pas tout simplement des personnes, mais des ustensiles, des ustensiles au sein du tabernacle. Non seulement des ustensiles, mais le tabernacle même, ou bien les tabernacles. Par exemple, et dans 1 Chronique chapitre 23, le verset 13, on voit le tabernacle, les ustensiles et l'autel étaient sanctifiés par des moyens semblables, qui Exode 29, verset 36. Et troisièmement, l'Éternel collaborait à cette sanctification. Comment? En manifestant sa gloire et en venant habiter dans les sanctuaires. Vous voyez ça? Ça veut dire, le mot sanctification, comme je viens de dire, c'est un thème sur le plan dogmatique qui est le thème central de la Bible. Non seulement pour les personnes et les choses aussi. Et c'est un thème, on doit comprendre qu'il fait partie tout entière, la Bible tout entière, fait partie de la Bible tout entière. C'est quoi? C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un thème central de la Bible. Parce que l'Éternel lui-même sanctifia le jour sabbat, ordonna à son peuple de le mettre
à part et de le sanctifier. Vous voyez? Et il est plusieurs fois affirmé que le sabbat est ainsi que Dieu veut sanctifier son peuple. Ouais, le mot sanctification, sanctifier le peuple. Avec que, pour terminer, se sanctifier signifie se purifier, se séparer de toute souillure, de tout mal. Voilà. Le substantif sanctification a surtout ce sens-là. A surtout ce sens-là. Le substantif substantif sanctification a surtout cela. Ce que je viens de dire, c'est sanctifier, se purifier, c'est séparer de toute souillure, de tout mal. C'est quand vous êtes en train de sanctifier, ou bien Dieu nous sanctifie, il nous faut rester purs et sans tache. Aller loin contre mal, abandonner le mal. Ça, nous sommes sanctifiés pour Dieu ou bien pour le service. Parce que le mot sanctification, il dit rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu. Mettre à part pour Dieu. Lui consacrer des personnes, des choses, des jours, etc. Sur le plan rituel et surtout moral, spirituel. Ceux que Dieu sanctifie, on les appelle les sanctificateurs. Donc, il n'est pas question de, d'après moi, d'après vous, d'après nous, mais c'est d'après la Bible. Il y a des gens qui disent, oh, d'après moi ou d'après nous. Non, ce n'est pas d'après moi ou bien d'après vous, mais c'est d'après la Bible. Donc, la sanctification, finalement, c'est se purifier, se séparer de toute souillure, de tout mal. Toute souillure, tout mal, quel qu'il en soit. Donc, c'est la parole de Dieu. Merci et bonne émission. Et que Dieu vous bénisse, mes amis. Bon travail dans les Seigneurs. Oui, allô, bonsoir. Nous avons un auditeur en ligne, notre ami Stéphane. Est-ce que tu me reçois? Oui. Allô, Stéphane, est-ce que tu me reçois? C'est la musique qui est en ligne. Allô, allô? Allô? Oui, tu me reçois?
Oui, Paris, moi je t'entends. Oui, bonsoir Stéphane, tu es à l'antenne. D'accord, parfait. Oui, on Eh t'écoute. bien, Qu'est-ce qu'est la donc sanctification selon toi? j'ai beaucoup apprécié le rappel qui vient d'être fait sur le fait que la sanctification devrait être est un thème central de notre foi, de notre doctrine. Et c'est vrai, comme le disait la sœur Françoise, je crois, c'est un peu un regret que souvent nous n'insistons pas assez, nous oublions de prêcher sur ce sujet, de rappeler cette exigence du Seigneur sur la sanctification. Quand j'ai entendu le thème, la sanctification, ça m'a rappelé ce verset dans Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc nous voyons dans ce verset à quel point la sanctification, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est une obligation qui est liée à la sainteté de Dieu. C'est que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur, nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Donc, c'est important parce que souvent, dans la famille spirituelle dans laquelle moi j'ai grandi, les évangéliques, nous avons un peu tendance à insister tellement sur la grâce, sur le fait que nous sommes sauvés par grâce, que c'est un don de Dieu, que nous oublions un peu l'exigence de la sainteté dans nos vies. Nous avons tendance à dire, bon, c'est vrai, un jour nous serons saints, mais pour l'instant nous sommes charnels, limités, et donc on va attendre l'éternité pour devenir vraiment saints, et d'ici là on va un peu vivre notre vie. On le dit pas comme ça, mais quelque part c'est ce qui se passe souvent, on vit notre vie un peu à notre manière, en espérant que, bon, ça va passer. Mais je pense que la sanctification est beaucoup plus que ça, et je dirais, en recherchant un peu dans la parole de Dieu pour préparer cette émission ce soir, j'ai vu trois choses dans la parole de Dieu. D'une part, le fait que la sanctification, c'est une exigence, un ordre du Seigneur. C'est le verset que je viens de donner en hébreu, et ça a été rappelé à la fois, c'est déjà dans l'Ancien Testament. En Lévitique 19, Dieu a dit à son peuple, vous serez saints car je suis saint. Jésus a repris cela, il a dit à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient dans le sermon sur la montagne, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, et les apôtres ont repris ça aussi, les apôtres Pierre, dans 1 Pierre, il dit, comme des enfants obéissants, 1 Pierre 1, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et Paul aussi a dit en Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4, il a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, cette sanctification, c'est un processus, mais c'est une obligation, un commandement du Seigneur, et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi un fruit. Et je dis ça en particulier pour la petite Sarah tout à l'heure, qui a dit quelque chose de très intéressant, qui a certaines manières pour devenir saint, être reconnu. Donc, dans l'Église catholique, il y a effectivement un processus de sanctification de certaines personnes. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous tous qui croyons, nous sommes appelés à être saints, et la Bible nous appelle saints. Et elle nous dit que nous sommes saints et que nous devons être saints, c'est-à-dire que nous devons purifier notre conduite. Et dans Romains, il nous donne la clé, l'apôtre Paul nous donne la clé de ce processus. Il dit dans Romains 6, 19 à 22, il nous dit « De même donc que vous avez dans le passé livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'écart de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc, la sanctification, c'est aussi un fruit que nous pouvons porter parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Le Seigneur, par sa croix, nous a libérés du péché
et veut que nous devenions esclaves de Dieu pour porter ce fruit de la sanctification, parce que plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous deviendrons transformés à son image. Et c'est pour ça que nous allons porter ce fruit naturellement, par la grâce de Dieu, qui va glorifier le Seigneur. Et le troisième point que je voudrais dire, c'est que donc on voit que c'est à la fois une exigence et un fruit que produit le Seigneur dans nos vies, à laquelle, pour nous tous, c'est l'objectif, nous savons que c'est la fin dernière de notre existence, de la sanctification complète dans le Seigneur. C'est pas une hypothèse, c'est une certitude que le Seigneur veut pour nous. Mais la troisième chose, c'est que tant que nous sommes sur cette terre, c'est aussi un choix que nous avons à faire. Quand Paul nous dit rechercher la sanctification, dans Hébreux il nous dit rechercher la sanctification, et Paul nous dit maintenant, comme autrefois vous étiez esclaves de l'injustice, maintenant devenez esclaves de la justice pour aboutir à la sanctification. C'est un choix quotidien que nous devons faire. Il nous dit de livrer vos membres, votre corps, comme esclaves à la justice. Donc c'est une décision que nous prenons. Nous ne permettons pas que notre vie soit ballottée par les circonstances, ballottée par nos tentatives, par nos tentations, nos convoitises, nos désirs personnels. Mais nous soumettons notre vie à la parole de Dieu. Et c'est vraiment un choix parce que nous devenons librement esclaves de la justice pour plaire à Dieu. Autrefois, nous étions esclaves du péché, nous n'avions pas la capacité de nous libérer, mais maintenant nous avons cette capacité parce que le Seigneur nous a libérés du péché. Mais cette sanctification, nous devons la désirer, la poursuivre, la choisir en tant qu'esclaves de Dieu pour porter ce fruit de la sainteté qui glorifiera le Seigneur. Voilà les quelques pensées que je voulais partager avec vous, Paris, et tous les auditeurs. Merci Stéphane, merci pour ces petites piqûres de rappel que nous avons souvent tendance à oublier. Et c'est pas une mauvaise chose de temps en temps de nous les rappeler. Et merci, je pense que à travers ton intervention, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui sera édifié. Merci encore pour ta participation et je te souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Merci à tous. Oui, et merci à notre frère Stéphane. Vous aussi, vous pouvez faire comme notre ami, notre frère Stéphane, au 06 59 47 22 82 si vous souhaitez intervenir. L'antenne est à vous, il nous reste encore un peu de temps. Et nous poursuivons toujours, nous avons notre sœur Lanise qui nous a transmis son point de vue sur la sanctification. Nous allons l'écouter tout de suite. Merci encore pour votre patience, merci pour votre présence, merci pour la participation de chacun et n'hésitez pas à partager cette émission avec vos amis, vos frères. Vous le retrouverez encore sur YouTube et parlez-en autour de vous et de façon à pouvoir édifier plus de personnes. Je pense qu'à travers cette émission, beaucoup de personnes peuvent toucher. Vous n'avez peut-être rien trouvé pour vous aujourd'hui. Peut-être que l'émission était destinée à un autre ami, à un autre frère, à une autre sœur. Et cette parole n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui, mais peut-être que ce sera la semaine prochaine. Alors, continuons à rester concentrés, parlons autour de Dieu. Et puis, comme ça, nous pourrons être beaucoup plus productifs par rapport à ce qu'il nous demande. Bonsoir à tous, bonsoir Paris. Alors, j'envoie ce petit message pour intervenir par rapport à la question qu'est-ce que c'est que la sanctification? Alors, pour moi, selon moi, déjà, de base, la définition simple de la sanctification, c'est quelque chose que l'on sépare, c'est une séparation, quelque chose qu'on met de côté pour qu'on sanctifie en fin de compte. L'action de sanctifier, par exemple, dans la foi, spirituellement, par exemple, je peux dire quelque chose, je sanctifie le nom de Dieu, parce que Dieu, je sépare toute chose, je mets Dieu toujours en première place, c'est sanctifier son nom.
par exemple, préparer une offrande à Dieu, séparer avant tout, avant de penser à quoi que ce soit, de séparer, de penser à Dieu, de retirer, de enlever dans toute autre chose et de consacrer cela pour Dieu, c'est sanctifier. C'est une façon de sanctifier. Alors, c'était un peu vague la question, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Je sanctifie le nom de Dieu, je veux que le nom de Dieu soit sanctifié dans ma vie par rapport à mes actions, à ce que je fais. Donc, avant tout, avant de faire des choses, nous pensons, euh, est-ce que tout d'abord, nous pensons tout d'abord, est-ce que ça va faire plaisir à Dieu? Est-ce que Dieu va prendre plaisir à cela? Et en faisant cela, en agissant ainsi, eh bien, nous sanctifions le nom de Dieu dans notre vie. Nous pouvons sanctifier une offrande pour Dieu. C'est-à-dire quand nous recevons quelque chose, avant de penser à toute autre chose, avant de souiller ce qu'on a dans les mains, nous séparons, nous enlevons une partie pour Dieu. Cette partie, elle devient un saint, donc c'est d'une façon de sanctifier une offrande pour Dieu. Donc, je ne sais pas si j'aurais bien répondu à la question. J'ai pas beaucoup de temps, donc peut-être une autre fois, on pourrait éventuellement s'évader davantage sur le sujet. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Bon après-midi. Un grand merci à notre sœur Lanise qui nous a partagé son point de vue sur la sanctification. Nous continuons toujours avec cette émission. Nous encourageons toutes les personnes qui nous envoient des audios, s'il vous plaît. Essayons de faire un effort, de ne pas aller au-delà de 5 minutes parce qu'il y en a qui, des fois, qui m'envoient plusieurs audios. Et je serai obligé de faire un choix parce que l'audio n'est pas terminé, qui continue. Et nous poursuivons avec notre sœur Marie-Louise, pardon, qui nous a transmis aussi son point de vue concernant la sanctification. Et nous écoutons notre sœur Marie-Louise et puis nous approchons aussi de la fin de cette émission. Je tiens quand même à vous remercier pour votre présence, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages d'encouragement, et des personnes qui ont participé. Et merci encore, c'est comme ça que nous pourrons avancer. Nous apprenons, nous nous enrichissons l'un à travers les réponses des autres, nous nous complétons. Et c'est aussi notre mission, c'est une façon aussi d'évangéliser. N'oubliez pas que Dieu nous a demandé, Jésus avant de partir nous a confié cette mission d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle un peu partout. Aujourd'hui, via la technologie, nous n'avons pas besoin de voyager, nous restons à domicile, nous restons chez nous et nous pouvons quand même partager cette bonne nouvelle selon notre compréhension. Et nous continuons toujours avec notre sœur Marie-Louise que nous saluons au passage. La radio puissance. Merci, cher frère Paris, de nous... Que la grâce et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. La radio puissance. Merci, cher frère Paris, de nous donner, de nous permettre à nouveau ce samedi de débattre, enfin d'exprimer notre compréhension du mot sanctification dans la Bible. Et c'est un mot qui est très, très riche et vaste, bien sûr, que je ne pourrais pas, enfin, on ne peut pas le résumer en quelques dizaines de minutes. Et donc, le sujet sanctification reprend notre sujet qu'on a traité la semaine dernière qui parlait de la grâce,
si on est sanctifié, c'est qu'on a été choisi par l'Éternel, vraiment pour être son oint. Alors, dans la Bible, dans le 1 Corinthiens 11, il est dit que la sanctification est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Et la sanctification est un caractère de ce qui est bon, conformément à la volonté de notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est aussi l'action des mises à part par l'Éternel concernant ses élus. La prière de notre Père qui est aux cieux, la prière qui nous a été recommandée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous rappelle ce caractère saint de l'Éternel, que ton nom soit sanctifié. Donc, je repars reciter le début. Que son nom, donc le nom de l'Éternel, soit sanctifié, donc saint et pur. Dans 1 Corinthiens, j'ai lu aussi 6, 11, Dieu nous rappelle que quelques-uns, pas tout le monde, quelques-uns parmi nous avaient été lavés, sanctifiés et justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par l'Esprit Saint de notre Dieu Tout-Puissant. Je pense que l'homme qui se sent, donc l'homme qui renaît, qui est sanctifié, qui reconnaît Dieu dans sa vie et qui est rempli de sa grâce, donc de l'Éternel, doit vivre une relation de sanctification avec Dieu, son Père céleste, dans l'amour, bien sûr, dans l'amour de Dieu et par sa grâce. Et Dieu nous lave, Dieu nous a lavés, Dieu nous a sanctifiés, Dieu nous a justifiés, tout homme qu'il a choisi en tant que son oint, en vue d'une action, je pense, d'une fonction bien particulière durant notre passage sur cette terre. J'ai lu dans la parole de Dieu, dans Romains 15 et le verset 15 à 16, il est écrit, l'une de ses missions du sanctifié, il est écrit, donc je cite, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc ça veut dire que le oint de l'Éternel qui a été sanctifié doit, envers les païens, je crois, se montrer vraiment sanctifié pour que des hommes qui ne connaissent pas notre Seigneur se rapprochent de lui pour que eux aussi, donc les païens, soient aussi remplis de cette grâce, de cette grâce, pour qu'ils soient aussi sanctifiés, qu'ils soient aussi justifiés et qu'ils soient aussi lavés de tout péché, et qu'ils soient une offrande agréable à l'Éternel. Et Dieu nous prépare, Dieu prépare ses oints pour 3 étapes que j'ai lues dans la Bible. C'est que Dieu nous prépare, il dit dans le psaume 51, verset à partir du verset 12, le psalmiste dit, crée en moi, et il interpelle notre Seigneur, l'Éternel, crée en moi un cœur pur. Et il continue, il dit, et sanctifie-moi, ne t'éloigne pas de moi, pour que je puisse t'adorer. Et tout être sanctifié, notre rôle, vraiment notre fonction, je peux dire ça comme ça, c'est vraiment
de louer et et louer, glorifier Dieu pour des bienfaits qui nous a fait et qui nous fait et qui nous fera encore. Donc pour cela, Dieu nous permet de renaître, de renaître, être sauvé, être pardonné, être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et cette sanctification nous rend de plus en plus, je pense, pour moi, de plus en plus libres à l'égard du malin, du péché et dans notre vie quotidienne. Cher frère Paris, en espérant que je n'ai pas été trop long. et, et donc voilà mon aperçu, ma compréhension, je dirais, pour, pour le mot sanctification. Que l'Éternel te remplisse encore et encore de sa grâce, de ses bienfaits, et qui te remplisse de sa sagesse, son intelligence, et ouvrir encore et encore les yeux de ton cœur, hein, pour nous faire vivre et partager des sujets pareils. Que le Seigneur nous bénisse, nous remplisse de sa grâce, dans le nom de Jésus. C'était la sœur Marie-Louise dans l'Essonne, dans le 91. Merci ma sœur, merci pour votre bénédiction, merci pour votre partage. Nous apprécions énormément sur Radio Puissance et j'espère que et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui apprécient aussi autant que moi. Merci à vous tous pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous espérons que nous passerons encore d'autres moments exceptionnels autour de la parole de Dieu dans les jours à venir, dans le futur, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Merci encore pour votre intervention. Merci à Stéphane pour son appel. Merci pour tous ceux et celles qui, en ce moment, j'ai une pensée spéciale pour tous ceux et celles qui traversent un moment difficile, malgré la situation, malgré leurs difficultés, mais ils prennent quand même le temps de nous partager leur point de vue sur la parole de Dieu, alors que les choses sont très, très, très difficiles. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Juste avant de nous quitter, nous allons passer un petit moment dans la prière. Merci, Père Céleste, pour ce moment que nous avons passé ensemble. Permet que chaque personne qui nous écoutait et qui nous écoute en ce moment ou qui va nous écouter sur notre chaîne YouTube puisse tirer profit de tout ce qui a été dit, Seigneur. Merci pour ces piqûres de rappel que nous avons eues par notre frère Stéphane. Seigneur, permets que chacun d'entre nous puisse être édifié à travers cette émission, Seigneur, que nous puissions partager avec nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde afin de te glorifier, Seigneur, afin de faire ce travail que tu nous as confié, Seigneur. Nous remettons chacun de ces personnes entre tes mains, leurs familles, leurs amis, leurs activités, Seigneur, leurs projets et tout ce qu'ils vont entreprendre, Seigneur, que tout ce qu'ils feront, Seigneur, soit pour ton honneur et pour ta gloire et qu'ils soient sous ta protection, sous ta haute protection jusqu'à samedi prochain où nous nous retrouvons. Merci encore, Seigneur. Gloire à toi, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de votre présence, de votre participation et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. L'émission. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.